Bonjour Nina, Bonjour, salut, ça va? enchanté. Bah écoute, c'est un peu le baptême du feu, et pour moi et pour toi. En tout Ouais. cas, toi, tu as plus l'habitude que moi de faire des interviews, je pense. Ouh, je sais pas. Bah moi, j'en fais pas du tout. C'est vrai? Non, Ouais, c'est vrai, j'interviewe des gens des fois. Ok. mais toi, tu te fais interviewer, On me pose des questions. ouais, sur ton Est-ce que c'est travail et une tout ça. interview? Je ne sais pas. Ouais, ouais. Oui. Donc là, c'est pas non plus une interview, je suis pas journaliste, c'est plutôt un entretien. L'idée, c'est de rencontrer du coup des gens issus du milieu créatif. Mm. Et j'ai presque une question à poser, mais j'en ai préparé d'autres, on aura l'occasion d'en parler. Ouais. C'est à quel moment ces personnalités ont eu un moment dans leur vie, un choix pour choisir une direction ou une autre euh, en termes de créativité. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire Ce que je fais. ce que tu fais? Et donc moi, je suis Nina, je suis nantaise. On peut dire que je suis photographe essentiellement aujourd'hui. Je fais un tout petit peu de com aussi à côté pour des clients, mais maintenant la photo correspond à 90% de ma vie professionnelle, personnelle parfois aussi. J'ai fait plutôt des études moi en graphisme et bien que la photo m'a un peu suivie, mais que j'ai peut-être laissé de côté pour le graphisme à un moment. Qu'est-ce qui t'a amené au graphisme déjà, en premier lieu, là, ici, dans cette ville? Mm. Tes parents étaient dans le design, dans le... Non, pas Qu'est-ce du qui t'a attiré tout. vers déjà ce Euh, domaine? Ce domaine, je pense que j'ai toujours aimé beaucoup le visuel, j'ai beaucoup aimé dessiner déjà depuis petite. Donc pour le coup, même la photo, j'y suis arrivée à un moment plutôt au lycée. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours été passionnée plutôt par le côté très graphique du rendu des choses, même à travers la photo, même je suis retombée sur des choses que je faisais au lycée. Ouais. J'ai recompris pourquoi je faisais ces photos-là aussi aujourd'hui, enfin, en tout cas qu'il y avait une trame, un fil conducteur que je me suis, à un moment, j'ai peut-être oublié, De de composition, de... composition, etc. Mm. Mes parents sont pas du tout dans un domaine créatif, pour autant ils ont beaucoup de sensibilité. Je dirais pas forcément à l'art, mais un peu. Et en fait, en ayant vu que moi je m'y intéressais, j'ai eu la chance qu'ils m'emmènent aussi dans des musées. Et ça m'a permis de me faire aussi peu à peu une culture graphique, artistique. J'ai eu des cours aussi au lycée d'art plastique, en option légère, mais néanmoins ça a gardé une petite porte ouverte dans ma tête. Et j'ai découvert le fait qu'on pouvait faire des mises à niveau quand j'étais au lycée. Et ça a été j'étais hyper heureuse de pouvoir Ok. me dire, je peux quand même aller vers une filière artistique, on va dire. Est-ce que du coup tu peux citer les établissements dans lesquels tu as fait tes études de Carrément, oui, graphisme? oui. Moi, pour le coup, je suis allée à l'ISA à Nantes, qui est pas très loin d'ici en plus. Donc, j'ai fait ma mise à niveau et un BTS là-bas. À l'époque, j'ai choisi cette école parce que c'était un BTS d'État, en fait, derrière, une école privée, mais avec un BTS qu'on passait en public. Dans l'idée de me dire, si j'ai envie de changer après de voie ou rebondir sur autre chose, ça fera déjà un bac plus 2. Et je suis pourtant arrêtée au BTS. D'accord. C'était une super révélation moi, quand je suis arrivée là-bas parce que d'un coup je pouvais vraiment explorer plein de matières artistiques aussi et plein de médiums et ça m'a aidé à affiner je pense mon œil en tout cas à ce moment-là. Ok. Donc BTS à l'ISA et Ouais, après, donc là on va commencer à rentrer du coup dans cette vas-y. direction ou ces directions. Donc tu travailles la composition, ton œil et tout ça. Mm. Et effectivement, donc j'imagine que tu faisais déjà un peu de photos à l'ISA ou pas trop? Et bah en fait étonnamment j'en faisais plus au lycée que quand je suis arrivée là-bas à l'ISA. Je pense qu'à ce moment-là les cours étaient assez denses et ça m'a fait avoir moins de temps personnel pour pouvoir explorer ces choses-là et puis en fait ça m'a permis de beaucoup plus pratiquer le dessin. Ok. Et puis, j'avais toujours un appareil photo, mais en fait, peu à peu, je me suis éloignée de l'appareil photo que je trouvais trop lourd pour reprendre des photos avec mon téléphone. Et en fait, c'est ça qui a suivi pendant les années qu'on suivi mon BTS, où j'ai pas du tout directement travaillé dans un job créatif. Ok. Au contraire, j'ai pas retravaillé dedans pour plein de raisons après. Et pour autant, c'est le fait d'avoir finalement mon téléphone qui m'a aidé à rester en fait très dans l'observation. Euh, et du coup, ça a été la pratique de la photo m'a suivi à travers le téléphone dans un premier temps, avant que je retouche un appareil photo finalement Ok. quelques années après. Par rapport à ce rapport au téléphone, Mm. pareil, peut-être qu'on en reparlera un peu après si on a le temps. euh, Tu postais tes photos par exemple sur des médiums, Ouais. des blogging, enfin Sur Instagram en sur fait. Instagram? Ah, Ouais. donc directement Instagram, ok. Ouais, ouais. C'était un média qui a été, enfin un réseau social qui a été lancé vraiment avec des gens qui prenaient des photos au téléphone dans un premier temps et après évidemment il y a des photographes pros qui se sont mis dessus. Et il y avait un côté très spontané. Je trouve qu'il y reste toujours un côté très spontané dessus où pour le coup, ça me correspondait bien à ce moment-là. Et en effet, je pense que par rapport à mon âge et à cette période-là, Instagram était le média C'était de ouais, prédilection ouais. en fait. Après ton école de graphisme, il y a un moment où tu te lances. Qu'est-ce qui se passe? Tu travailles en entreprise?
Une fois que tu as ton diplôme, enfin ton BTS, après, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a plusieurs années qui se passent en réalité, et c'est là où je trouve ça marrant, c'est que, bah, en effet, j'ai pas rebondi directement après mon BTS, et j'ai exploré plein d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec le domaine de la créativité. Pour autant, c'est des choses qui m'ont énormément amené pour mes expériences professionnelles ensuite. J'ai écrit pour un magazine, j'ai été animatrice, j'ai été vendeuse, et tout ça m'a fait un peu cheminer. Et en fait, j'ai commencé à faire du community management pour la boutique pour laquelle je travaillais. Ça a très bien marché. Et c'était des photos au téléphone, du coup. D'accord. À ce moment-là, ça m'a remis un peu dans cette idée de communication. Je me suis réaccrochée un peu à ça. Et est venue, en fait, j'ai commencé à avoir une demande, puis deux, puis trois, pour faire du community management pour d'autres personnes. Et donc, j'ai dû créer mon statut. Finalement, ça a commencé en mai, et en août, je donnais ma démission pour De quelle année, du coup 2021. D'accord, ok. Ouais, les années passent. Ouais, ouais. Et parce que je me faisais le même salaire à côté en free qu'en boutique. Et ça a commencé comme ça. Et puis finalement, c'est le community management qui m'a amené à refaire de la photo. Finalement. D'accord. Ok. C'est le fait de pratiquer en tant que community manager ton travail de la photo vraiment. que ça t'a, à un moment donné, tu t'es dit, voilà, de faire un choix et tu sais. C'est vrai. Et en fait, j'ai l'impression de ne l'avoir pas vraiment pris ce choix, puisque n'ayant pas fait d'études en photo, je me suis jamais dit je vais le faire. Enfin, je me sentais pas du tout légitime à le faire, et c'était très long de trouver ma légitimité à le faire. C'est un travail sans fin, j'ai l'impression. Et c'est plus que quand j'ai commencé à avoir des demandes uniquement photo, j'ai fait oula, en fait déjà je sais pas combien ça vaut. Je n'ai pas fait d'études là-dedans, et je suis pas légitime à le faire. Pour autant, j'ai beaucoup de mal à dire non dans le domaine professionnel, donc j'étais en mode quand un projet me plaît et que je sais que je peux le faire, franchement j'y fais. Et c'est pour ça que des fois je me retrouve sous l'eau. Mais du coup, c'est venu comme ça. Et puis en fait, au bout d'un moment, les demandes en photo ont commencé à être beaucoup plus importantes que le community management. Et moi, je me suis rendu compte que j'aimais 1000 fois plus faire de la photo que du community management aussi. Donc ça a été très progressif, où j'ai commencé à arrêter de travailler avec des clients aussi en community management, en leur trouvant des remplaçants parfois. Aussi, quoi. Ok. Donc, et il y a quelque chose du coup mais peut-être que d'autres personnes aussi qui regardent le format se posent comme question, c'est comment tu as fait? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on vit un moment, en tout cas dans la communauté créative, où beaucoup de gens ne trouvent pas de boulot. C'est un peu la galère, il y en a plein qui trouvent pas de clients, enfin voilà, il y a tout, hein, il y en a qui y arrivent, d'autres pas. Toi, à un moment donné, qu'est-ce qui t'a différencié potentiellement d'un autre profil? On se parle bien de la ville de Nantes, pour commencer à être justement contacté. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses différentes. Le fait d'avoir déjà être actif sur Instagram dans un premier temps, même avant d'être professionnellement dans le métier de la photo, qu'on me paye pour faire des photos littéralement, j'étais déjà assez active, assez curieuse, et du coup j'étais déjà dans une démarche d'aller rencontrer les gens de manière extrêmement sincère et pas intéressée. Donc j'ai continué de faire ça, et je continue de le faire. Comme je démarche pas les gens en fait, je me sens pas à l'aise dans le démarchage. En fait, je pense que quand j'ai commencé à vraiment me lancer professionnellement et à faire des photos de manière plus quali, des personnes qui me connaissaient un peu avant, qui suivaient ce que je faisais, ça a pu m'amener mes premiers clients. D'accord. J'avais déjà une base de communauté, petite, moyenne. Combien à peu près? À ce moment-là, je pense 2000. D'accord. À peu près. Je n'arriverai plus à savoir exactement, mais je pense à peu près ça. Okay. En tout cas, sur Instagram. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui constitue quand même une visibilité. J'avais une bonne visibilité en story, en post, quand j'en postais aussi. Donc ça, je pense que dans un premier temps, ça m'a pas mal aidé. Et en fait, c'est ce qui a créé le bouche à oreille. En fait, vraiment, parce que le fait que je fasse une photo, même quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux va en parler à des proches à lui qui vont chercher un ou une photographe là-dedans. J'ai commencé avec beaucoup de restaurants aussi. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu prenais comme photo? C'était quoi ton style? Je pense que déjà, au moment du Covid, je me suis réintéressée énormément à tout ce domaine-là, en écoutant des podcasts, en regardant des reportages. Ça m'a vraiment passionnée. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé beaucoup de sens là-dedans, dans ce métier qui est hyper vivant, et j'ai cherché à comprendre les dessous de la restauration, le service. Et aujourd'hui, je suis entourée de plein de personnes qui travaillent dans ce domaine-là, et je trouve ça passionnant. Et donc, j'ai commencé à aller prendre des photos au resto, mais juste pour moi aussi, presque pour m'entraîner, et puis me dire, j'aime trop ce plat, je vais le prendre en photo, les utiliser ou non, les poster ou non. Et en fait, en les postant, en fait,
c'est presque comme ça que presque le démarchage se fait, c'est que tu vas montrer une belle photo de plat et quelqu'un va se dire ah bah ok, moi aussi j'ai envie d'avoir une belle photo pour mon établissement. Et littéralement, il y a eu plusieurs contrats qui sont arrivés comme ça aussi. Comment tu t'es diversifié aussi pour pas t'enfermer justement une fois de plus, hein, on se remet le contexte, c'est qu'il y Ouais, ouais, a, c'est pour qu'on comprenne ta mécanique et effectivement il y a vraiment. peut-être certains qui s'enferment dans un style et ils font ça toute leur carrière. Oui, c'est Toi, vrai. qu'est-ce qui au quotidien te donne envie aussi de t'ouvrir à d'autres univers et Euh, de tester des choses, enfin, voilà. Comment tu fonctionnes là-dessus au niveau de bah, ton travail? je pense qu'en effet, là, on peut vraiment parler de direction et de choix. Parce qu'à un moment, je me suis justement dit que c'était pas uniquement ce qui me plaisait dans la vie et qu'en fait, il y avait plein d'autres photos que je voyais qui me plaisaient. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, il faut juste prendre un tout petit peu pas de recul. Et qu'est-ce que j'ai envie de viser? C'est quoi les photos que j'ai envie de faire? Et c'est comme ça qu'il y a un an, je me suis dit, j'ai envie de faire des photos vraiment d'intérieur, D'accord. de décoration, de mobilier, choses comme ça. Et pour le coup, de pas aussi me fixer qu'à Nantes. Je me suis dit, en fait, je suis principalement inspirée par ce qui se passe ailleurs, en manière de la photo, de la food aussi, je regarde énormément ce qui se passe. Mais en effet, il n'y a pas que ça. Et donc, ouais, c'était un petit step, enfin vraiment reculer, dire, ok, je veux faire quoi? Et qu'est-ce que font les autres ailleurs qui me plairait de faire? Et c'est quoi les photos qui me plaisent? Dans un sens, moi, ça m'a aidé à enfin, ça m'a diversifié. Ça m'a permis aussi de passer une nouvelle étape aussi dans ma bébé carrière de freelance aussi. Et ce qui m'a amené plein d'autres contrats qui m'ont énormément plu et stimulé créativement, en fait. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire aussi, c'est me laisser surprendre parfois par des nouveaux projets. Et toujours dans le domaine que j'aime beaucoup en général. Hein, mais... On parle souvent de la zone de confort chez les créatifs. Ouais. Et toi, dans ton travail, cette zone de confort-là que tu avais dans l'univers de la food, il y a forcément ce moment où effectivement tu as voulu t'ouvrir à d'autres univers, mais après en termes de technique, parce que Ouais. j'imagine photographier un intérieur, Oui. même si tu photographies un restaurant, c'est autre chose. Donc Mm. quelle a été la bascule pour que tu te convainques toi-même que ça te faisait sortir de ta zone de confort et que tu pouvais y aller et que tu étais légitime? C'est vrai. Bah, je pense qu'il y a en effet, il y a vraiment un moment où je me suis dit, au moment où j'ai commencé à le faire, je pense dans un premier temps, j'ai testé. En fait, j'avais un objectif, un 50 mm qui n'est pas fait pour ça à la base. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais quand même essayer, parce que n'ayant pas de formation photo, j'ai fait que essayer, enfin tester. C'est de l'expérimentation qui m'a amené à trouver, ah ça j'aime bien. Et en fait, sur plein de projets clients, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire des photos. Et notamment, ce qui m'a vraiment fait un petit déclic, c'est un lieu que je suis allée shooter une première fois il y a 1 an et demi. Et je suis retournée depuis, c'est un lieu qui s'appelle Papote, qui est en Bourgogne, qui est un moulin magnifique, qui a été retapé par des architectes qui s'appellent Edu. Et en fait, eux sont accompagnés par un photographe d'archi qui est incroyable, vraiment une bête. Donc je me suis pas dit, je vais y aller pour faire des photos qui sont mieux que lui, c'est Ouais. impossible, à mon sens. Mais j'ai pris des photos moi-même pour moi là-bas, et j'étais en mode, ah c'est cool et tout, j'aime bien, le lieu est beau. Et donc, je me suis dit, ok, j'aime bien le rendu, donc je suis assez fière de ce que... Enfin, c'est fière. Mini fierté de me dire, ok, ça rend clean, c'est potable, on va dire. À mon sens, c'était potable. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, si moi je les aime bien, je vais les poster sur les réseaux. Et c'est là qu'en fait, d'autres contrats sont arrivés. D'accord. En fait, d'un coup, comme je te dis, c'est exactement presque comme pour les restaurants. C'est de dire, je le fais, je le montre parce que déjà, un, j'aime bien. Et deux, ça va pour montrer à d'autres personnes que je suis capable de faire ça. Et après, il y a eu la contrainte technique on va commencer à me demander d'en faire. Et là, j'ai fait, oula, attends, je peut-être pas exactement l'objectif adapté. Ok. J'ai réussi à faire ça pour plusieurs shoots, à avoir du recul. Enfin, c'est des contraintes un peu techniques. Et finalement, j'ai fini par emprunter un objectif. J'ai fini par l'acheter. Et là, du coup, j'ai tout mon matos hyper confortable pour le faire. Et en fait, je pense, par plein d'étapes où, en effet, tu sors de ta zone de confort. Donc, dès que tu as ta première demande, tu as ce côté d'illégitimité où tu te dis, oula, en fait, c'est concret. Mais en fait, je fais n'importe quoi. Je suis pas prête du tout. Et tu le fais quand même parce que tu dis, ouais, dans le fond, je vais réussir à le faire. Et tu arrives à le faire. Et c'est comme ça que tu t'auto-prouves aussi à toi-même que c'est possible. Moi, ça a été presque parfois, pas dans la douleur, mais pas loin. Et quand tu es dans ces moments-là, tu es entouré, tu as des amis qui travaillent aussi dans la photo, tu demandes des conseils ou tu fais toute seule, enfin voilà, comment tu fonctionnes là-dessus Mais j'ai pas énormément de personnes dans la photo autour de moi, j'ai beaucoup d'illustratrices en fait. D'accord. Et c'est justement, par contre, ça m'aide énormément aussi, moi, pour me fixer, d'avoir des personnes dans le domaine du visuel, mais pas exclusivement photo. Avec le temps, j'en ai rencontré un peu aussi au début, où j'ai posé pas mal de questions pour avoir des petits conseils qui m'ont aidé.
Après, j'ai fait en testant et puis pour les objectifs, en vrai, des fois, c'est juste que tu prends un verre avec un ami ou d'un moment tu te dis, au fait, ça, t'en penses quoi ou avec des professionnels directement. Récemment, j'ai rencontré des personnes qui louent du matériel qui s'appelle F44 à Nantes, qui sont des super loueurs de matos vidéo, photo. Juste, ils m'ont dit, non, ils m'ont juste dit en mode, j'exprime une problématique et eux vont me dire, bah, c'est tel appareil qu'il faut et ça se passe comme ça. Et je trouve que c'est important de demander, surtout par le fait que moi, j'avais pas de formation là-dedans, j'ai entendu le dire 15 fois. Mais pour le coup, il y avait vraiment la question de dire, en fait, je débarque des choses, je ne sais pas. Donc, en fait, tu glanes des petits trucs à droite à gauche. Et souvent, moi, on vient me demander des questions de photos et je suis là, bah, j'aurais du mal à expliquer parce que c'est tellement intuitif aujourd'hui que oui, il y a des trucs très très basiques à savoir, à connaître, mais finalement, c'est dans l'expérimentation que tu le sais. Et je pense qu'il y a plein de choses que j'ai fait en testant, en fait. Comment tu te convaincs sur un projet justement sur la photo, par rapport au cadrage, par rapport à la lumière, là aussi, il y a une chose dont un arc, du coup, dans mes questions que j'avais prévues, c'était sur l'aspect technique. Là, tu parlais du choix de matériel, d'objectifs, etc. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je ne savais pas, du coup, quel était ton background créatif. Donc, tu disais que tu venais du graphisme. Et c'est vrai que dans tes photos, là aussi, je l'ai fait défiler. Dans tes photos, je trouve qu'il y a une composition assez particulière et la lumière vient recréer je sais pas, quelque chose en plus sur ta composition. Tu joues avec ça et donc la question c'était comment sur tes photos tu mets en scène et tu travailles en fait. Eh bien, en fait, je pense que c'est pas le cas pour toutes mes photos parce que malgré tout, il y a quand même des prestations clients où on demande des choses très claires. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup explorer le côté graphique dans les images et la lumière me permet de le faire. En fait, je suis souvent hyper attirée personnellement vers des images où la lumière, les ombres, les contrastes vont rendre la photo presque abstraite et très graphique. Et du coup, là où le cadrage intervient aussi. Se dire, en fait, je trouve ça hyper intéressant de penser l'image de manière très globale et dans un format toujours défini. Et de recréer la composition me plaît beaucoup en général et ce qui me touche, quoi. Et ça, pareil, j'aime bien savoir un peu comment le créatif, sa mécanique. Toi, quand tu vois une image, enfin, tu arrives dans un endroit, typiquement un intérieur, parce qu'on était revenu sur les photos déco que tu faisais dans un intérieur. Tu vois la photo, tu l'as tout de suite ou tu recroppes derrière sur les formats quand tu te fais ton editing. Comment ça marche pour toi? J'imagine que c'est les deux, mais c'est un peu en général, les deux. C'est un peu les deux. Parfois c'est évident, parfois ça demande un tout petit peu plus d'observation. En vérité, on n'a pas un eureka à chaque fois, mais parfois on l'a vraiment. Et souvent je le dis à mes clients, là c'est bon, j'ai la photo. J'ai compris exactement ce que je voulais. Et parfois ça intervient à différents moments. Je pense que les études aussi m'ont aidé en fait via le dessin d'intérieur, des choses comme ça. Ça m'a aidé aussi à aimer les lignes droites, aimer les perspectives, aimer les pleins, les vides. Et ça, pour le coup, ça m'aide beaucoup à construire une image en général. Les matières aussi, en fait. Être à l'écoute des matières et c'est là que la lumière intervient aussi. Se dire, il y a telle matière, que ce soit organique, un plat, un lieu ou un objet. Se dire, là, il y a du lisse, là, il y a du rugueux. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en valeur? Et il y a ça, et ensuite il y a la composition. Donc c'est un peu un mix, un mix, et puis du tout, tu bouges aussi. Enfin, tu vas te déplacer dans l'espace pour chercher. Et en effet, des fois, il y a des choses que tu as déjà un peu en tête. D'accord. On va revenir sur un aspect plus technique. Justement, tu arrives dans un endroit, tu as prévu de shooter, tu devais shooter un jour, il faisait beau, il fait pas beau. Mais toi, tu te lights un petit peu, tu as du matos. Comment tu fonctionnes avec la lumière, justement Comment tu joues avec cette lumière dans ton travail? En vérité, j'ai assez peu de lumière, puisqu'en fait, il y a 2 ans... De matériel. Ouais, de matériel. Il y a 2 ans, j'ai acheté un flash. D'accord. Mais sinon, je ne travaille pas avec des lumières. Donc, lumière naturelle. Lumière naturelle, d'abord dans un souci je ne savais pas le maîtriser. Donc, j'ai juste fait avec ce que je savais faire. Et en fait, plus tu fais, plus tu t'accommodes en fait de plein de petites choses. Et tu sais comment capter le très peu de lumière qu'il va y avoir dans l'espace. Et pour le coup, c'est en faisant beaucoup que ça m'a aidé. Et en choisissant des endroits sombres, en fait. En allant vraiment directement dans le dur. Par exemple, là, on est au Madeleine Café aujourd'hui. Quand il fait pas beau, c'est un endroit qui peut être très sombre. Et puis, il va y avoir de la lumière très jaune. Et en effet, c'est en ayant des contraintes que tu apprends à le maîtriser aussi. Je me suis quand même équipée d'un flash au bout d'un moment parce qu'il y a un hiver qui était vraiment sombre. Je suis en mode, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et j'ai acheté un flash Cobra basique qui est pour relighter un peu la pièce. Exactement. Et c'est un truc que
que j'ai toujours aujourd'hui. Il faudrait peut-être que D'accord. augmente un jour, mais pour l'instant ça fonctionne. Et en effet, c'est en expérimentant toutes les façons de l'utiliser en direct, sur le plafond, sur les murs. D'accord. Vraiment, je teste, quoi. Et en fait, justement, c'est comme ça où parfois j'ai eu des shoots déco. Je me souviens, pour Mathilde Cabana, qui a fait une collab avec une amie, Maison Moche. On a shooté ça en hiver, il pleuvait, il faisait, mais genre, l'espèce de soleil, le ciel hyper gris, sombre. Et là, vraiment, se pose la question de, en effet, il faut absolument shooter. Et en fait, tu n'as pas le temps de te dire, il va refaire beau dans une heure la semaine prochaine, quoi. Et là, en fait, c'est en effet en essayant tout ce flash qui était tout nouveau. Et c'est comme si tu disais, bon, ok, là, je note que ça fonctionne, je vais le tester pour la prochaine fois. Et tu te crées une petite bibliothèque mentale, en effet, de se dire, ça, je me souviens que ça fonctionne pour tel ou tel clip. Du coup, tu te crées c'est une bibliothèque de techniques différentes. Pour faire en sorte que ça marche. Mais c'est un peu du bricolage, j'avoue. Et pourtant, je rencontre beaucoup de professionnels, et notamment pas mal de la vidéo, qui eux sont très habitués à avoir des lumières en plus. Et je découvre des choses qui me plaisent aussi beaucoup. Tu disais tout à l'heure que la vidéo commençait à t'intéresser, mais pour en faire ou pour Un tout petit juste, peu, ouais. Ok. Pour moi, alors déjà, ça a été un gros pas pour devenir photographe, donc je ne serai pas vidéaste, parce que pour moi, il faut encore plus de skills que je n'ai clairement pas. Et puis, j'adore la photo, en réalité. C'est juste qu'en effet, j'ai un client qui me l'a demandé pendant 6 mois, et je disais non. Malgré tout, il m'a convaincue. Parce que c'était des sortes de nature morte vidéo. Donc c'est des plans fixes d'objets inanimés avec une petite truc qui bouge. Un petit truc. Et c'est ce que je fais à l'iPhone. Donc il m'a dit, mais je sais très bien que tu sais le faire puisque tu le fais à l'iPhone. Donc ça m'a convaincue. Mine de rien, à nouveau, gros doute, syndrome de l'imposteur qui revient alors qu'il s'était barré. Et donc, malgré tout, j'ai apprécié. Et je me suis dit, ok, je comprends ce que je suis capable de pouvoir montrer. Encore une fois, Et du coup, j'ai envie d'explorer ça d'abord pour moi, de me dire... j'ai envie de juste... il y a des choses que je vois, que j'ai envie de retranscrire. La vidéo peut être un bon moyen, mais je ne vais pas aller faire un clip, je ne vais pas aller faire... Oui, c'est en complément de tes photos et d'avoir une espèce de média qui se répond avec de la vidéo. Ouais. On raconte une journée d'hiver où le ciel est blanc et où il pleut. L'histoire d'un vieux monsieur qui vit tout seul dans sa maison d'un village en bord de mer, avec sa vieille bagnole et son vieux toutou. Son quotidien, c'est faire la soupe et s'inviter à boire le thé chez les voisins. Demain, on annonce une tempête. Et ça, pour le coup, ça me plaît pas mal. Et j'ai envie de le tester de plus en plus. Donc je loue maintenant un appareil que je vais finir par acheter, clairement, pour expérimenter de plus en plus la vidéo, mais pas du tout pour en faire... Pas pour devenir réalisatrice, mais c'est pas vraiment... du tout. Non, pas du tout. Parce que... c'est très différent. Je suis hyper à l'aise avec la photo, avec la façon dont, avec le temps que ça prend pour retoucher, avec les façons de le retoucher. La vidéo, j'ai pas mal de bases aussi par rapport à mes études, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de passer ce temps-là. Ok. Moi, j'aimerais bien parler du coup du fait que tu sois nantaise, parce que je veux aussi montrer et démontrer que les talents ne sont pas que à Paris. Oui, même si Paris c'est très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai vécu pas mal d'années. Mais en banlieue de Paris, il y a aussi New York, il y a aussi Londres et il y a Nantes. Il y a d'autres choses en dehors de la capitale. Et effectivement, il y a beaucoup de talents, donc ça se bouscule aussi aux portes des clients. Toi, tu es nantaise. Comment tu vis le fait, par rapport à ton travail, sur l'ouverture d'esprit, l'ouverture de l'inspiration comment tu captes tout ça, toi, là, dans cette ville, et comment l'inspiration mondiale vient à toi Est-ce que tu voyages? Voilà, c'est assez ouvert comme question, oui. mais c'est... Non, mais pour le coup, je trouve que l'avantage de Nantes, alors Paris est une ville incroyable et en effet pour beaucoup de talents créatifs, je trouve ça super. Nantes en fait est un super gros vivier aussi de personnes créatives, autant dans l'illustration, dans le graphisme, dans la photo, et des artistes aussi purs et durs, on pourrait dire ça comme ça. Donc pour le coup, c'est vrai que j'ai l'impression qu'à Nantes ça fourmille aussi beaucoup. Et en vérité, il y a aussi de gros artistes à Nantes qui travaillent exclusivement qu'avec Paris et travaillent même pas vraiment avec des actrices nantaises. Et ça, pour le coup, je trouve ça c'est hyper stimulant. Et en fait, le fait que ce soit une plus petite ville que Paris, ça reste une grosse ville, Nantes, mais néanmoins, il y a un côté, j'en parlais hier soir en fait, un after work, avec des personnes justement illustratrices, graphistes, etc. Il y a un côté village qui est hyper sympa et qui permet beaucoup de connexions en fait, entre personnes créatives.
Et c'est là où je trouve que c'est une synergie qui est hyper positive, parce qu'on s'aide aussi beaucoup. Et on voit assez rapidement le travail des autres se dispatcher. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une chance en fait d'être à Nantes pour ça, parce qu'il y a le côté taille humaine qui est très agréable. Et pour autant, on voit très rapidement qu'il y a plein de marques qui n'hésitent pas à travailler avec des personnes ici en fait. Nantes, il y a aussi pas mal d'endroits de production. Oui. On n'aura pas le temps de citer tous les lieux, mais il y a des gros blocs pour shooter, des grosses prods aussi ou des plus petites, Ouais. des studios, C'est vrai plein d'écoles et tout. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de grosses prods qui se passent à Nantes. Je pense qu'en effet, il y a toute une panoplie de lieux et je pense qu'il va y en avoir dans les années à venir de plus en plus des lieux cool pour shooter ou tourner. Et je sais qu'il y a, enfin, j'en parle avec pas mal de personnes de Nantes qui ont très envie que ça se développe encore plus. Parce que sur le même constat que toi, en mode, en fait, il y a tellement de talent ici, ou même juste, c'est cool en fait de délocaliser un petit peu de temps en temps, parce que ça amène des visions différentes, où à Paris, plusieurs lieux ont déjà été faits. Ou... Et t'as pas l'impression, désolé de te couper, alors tu vois, je t'ai pas coupé depuis le début, c'est mon vrai défaut. Je C'est coupe vrai tout. Je suis j'ai un ami sur un podcast Branditisme et je coupe tous les invités. Je me trouve insupportable. Donc là, Est-ce que les gens le disent? Non, mais je le vois. Ok. Et, Bon, ça va alors. donc là, voilà, mais donc je te coupe sur un truc. Je t'en prie. En fait, j'ai l'impression, mais je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, moi je suis pas de Nantais de base Ouais. et les peu de créatifs que j'ai rencontrés, parce que j'en ai pas rencontré énormément depuis que je suis là, ça va changer. J'ai l'impression que beaucoup aussi se dévalorisent par rapport à Paris. Souvent, même les agences, je vais avoir pas un regard, mais des réponses, c'est ouais, mais nous, on n'est pas comme à Paris. Bah, nous, on prend plutôt des clients de l'industrie parce que nous, les marques vont toutes à Paris. Donc, il y a une réalité, Ouais. bien sûr, de taille. Mm. Mais en vrai, déjà, je me fais un peu, moi, militant de cette ouverture de ça. Ouais. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus, toi-même, toi, sur ton travail? Est-ce que tu te dis que tu es moins légitime, ou au contraire, tu assumes tout ça et tu casses un peu les frontières? Enfin, Non, c'est une bonne question. merci. C'est très intéressant, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, je pense que la question de légitimité, elle est intéressante. Moi-même, je pourrais beaucoup me la poser par rapport à Paris. Mais en fait, au-delà de Paris, Paris n'est pas le centre du monde. Et en fait, il y a tellement de photographes, par exemple, ou de personnes créatives partout, qu'on pourrait passer son temps à se comparer. Et en vérité, c'est le premier piège de se comparer, de se dire, c'est beaucoup trop beau, ça, je le ferai jamais, je ne le fais pas, tu vois. Et faut pas que ce soit un frein à produire des choses qui nous plaisent, parce que si on est créative, en général, quand je dis créatif, c'est les gens qui produisent du visuel, on va dire. Je trouve qu'il faut plus le tourner de manière positive. Quand je vois des choses qui me plaisent beaucoup, je vais pas me dire ah là là, c'est trop beau, je le fais pas. C'est dire ok, j'aime trop. Vas-y, moi aussi, je veux le faire aussi bien. Des fois, je n'arriverai jamais à le faire aussi bien. C'est pas grave, c'est un constat. Mais pour autant, je trouve qu'il faut plus se dire que ça nous donne de l'énergie pour faire. En fait, se dire, ça se passe là-bas, ok, un peu comme toi, se dire, faisons quand même ici, en fait, ça va pas nous empêcher de produire, et au bout d'un moment, en fait, plus tu produis, plus tu fais des choses cool, ça peut aussi se passer ici, et en effet, je suis en contact avec quand même quelques personnes qui travaillent en agence à Nantes, et qui ont un peu ce point de vue-là, et de se dire, On n'est pas légitime. on peut le faire à la sauce nantaise, dans le sens où j'ai l'impression, mais peut-être que je suis trop utopiste, que on essaye de mettre plus de liens ici aussi des fois avec les clients. Enfin, en tout cas, j'ai certaines agences, pas les agences travaillent avec des industries, des choses comme ça, D'accord. faire des liens avec les clients. Mais j'ai des personnes que je connais qui se disent, ok, je vais travailler avec des grosses marques, par contre, on va avoir un vrai lien humain avec cette marque-là. De reconnecter un peu quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un sorte de virage qui se passe aussi à Nantes. Là-dedans. Écoute, on arrive presque à la fin de cet entretien, on pourrait en parler, on pourrait continuer des heures, mais je vais essayer de cadrer le format pour aussi donner envie aux gens d'aller voir ton travail et de continuer cette discussion-là peut-être avec toi sur les réseaux et tout ça. Mais j'ai quand même encore deux petites questions. L'avant-dernière, ça serait justement peut-être un projet sur lequel tu rêverais de travailler. À court terme, j'aimerais bien, moi, tester, de faire des petits formats vidéo un peu cool qui me plaisent, qui n'ont pas à but d'être forcément vendus à des clients. Ça serait mais déjà, il faut que je trouve le temps. Mais ça, c'est plus un but à court terme. Après, c'est presque faire des projets avec des amis aussi. J'ai une copine, du coup, avec qui... là, je parle vraiment du court terme. Et en plus, le pire, c'est que la semaine prochaine, le projet va presque se réaliser. J'ai une amie qui s'appelle Amélie, son nom d'artiste, c'est Maison Moche. Et
elle fait des collabs avec des marques et tout. Et en fait, ça nous arrive souvent sur des projets de travailler sur du set ensemble. Elle m'accompagne pas mal sur du set design. Et on produit un peu la DA Donc set ensemble. design, pour ceux qui ne savent pas, c'est Oui. composer la scène avant. C'est choisir qu'il y a choisir ce verre et ce petit truc qui sont à côté et que ça va bien aller ensemble. Ok. C'est hyper important. Et en fait, dans un projet aussi, à un moment, j'avais travaillé avec une set designer qui est hyper talentueuse, qui s'appelle Valentine Richardson, qui a Room Service. Et ça m'a vraiment fait découvrir un truc en mode « Ah, c'est hyper beau », tu vois. Et en fait, ça a refait un lien par rapport à ce qu'on faisait déjà parfois ensemble, entre copines, à une échelle totalement différente. Et pour le coup, ouais, j'ai envie de faire là, c'est vraiment à très court terme, c'est genre là. Donc de l'exploration créative, L'exploration personnelle, de tester des choses. c'est ça. Ok. Et la dernière question, c'était ouverture d'esprit et aussi donner envie de, pas forcément d'explorer plus ton travail, parce que du coup, il y aura tous les liens et les gens, ils vont aller voir. Mais est-ce que tu as quelque chose à recommander, une inspiration? Alors ça peut être soit quelque chose là, du moment, ou un truc où tu voudrais que les gens absolument aillent voir et s'intéressent à quelque chose. Ta recommandation. C'est vrai. Et j'y réfléchis, il y a soit tellement de choses qui n'ont aucun rapport entre eux. Ouais. Et c'est pas hyper évident. Et en fait, j'avais envie de quand même recommander 2 vidéastes, pour le coup, dont j'aime beaucoup le travail. Très bien. Parce que pour le coup, j'aime beaucoup leur regard, en manière générale. Et ça m'inspire, pas forcément pour faire de la vidéo, mais pas pour faire des photos. Ils ont une sensibilité que j'aime beaucoup. Il y en a un où son pseudo Instagram, c'est Azebin. D'accord. Pour le coup, qui a fait une vidéo récemment pour un de mes clients, Café Machin. Et la façon dont il a fait la vidéo, et j'étais hyper touchée par ça. Ooh, look, I ain't perfect, Africa. Go to bed, get up. Same issue, different day. No one, no change. No one got no fame. No love, but it's okay. Rosé on a cold day with a Roger and a sauté. Et un autre s'appelle Queenie Morel, donc c'est Morel Film sur Instagram. Okay. J'espère qu'ils n'auront pas changé de pseudo d'ici là. Et pour le coup, c'est pareil, avec un super regard, une belle sensibilité, un beau traitement de l'image. Ça, je pense que ce serait mes 2 recommandations pour aller encore ouvrir un peu son regard. C'est ce qui me touche aujourd'hui. Et en fait, après, il y a aussi 1000 illustrations, mais je ne pourrais pas te citer tout ce qui m'inspire encore. Bon. Voilà. Bon, très bien. Ouais, non, donc je fais le lien quand même avec toujours cette direction créative où là, effectivement, tu en parlais beaucoup, là, ta sensibilité sur la vidéo. Là, tu recommandes deux profils sur de la vidéo. Donc, on hâte de voir ce que ça va donner. Vérifier si j'ai donné les bonnes informations, c'est terrible. Non, mais on vérifie. Je pense que c'est bon. On fact-checkera si tu veux. Oui. Mais non, mais intéressant de voir ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour merci à toi ton pour temps. l'invitation. Et puis, on peut dire aussi où est-ce qu'on est reçu. C'est un endroit avec qui tu as déjà collaboré. Oui. Madeleine Café. Ouais. Qui est à Nantes, qui est dans le quartier des Olivettes, qui est super. Ok. Vous pouvez venir travailler là-bas, donc c'est quand même vachement bien. Ok, très bien. Bon, donc on peut te retrouver là si jamais un jour on a de la chance. J'ai un bureau aussi maintenant, mais je viens quand même au moins une fois par semaine là, donc c'est probable. Bon, en tout cas, merci Mina. Merci à toi, c'était trop bien. Ouais, c'était bien. C'est vrai que ça aurait pu durer des heures. Oui, là j'ai dû. Oui, l'idée mais c'est très bien que ça soit cadré, vraiment. C'est cadré et ça permet aux gens de découvrir un artiste, son travail, ses directions créatives. Et puis, on suivra ton travail pour voir quelles seront tes prochaines directions créatives dans ta vie. Et moi aussi, je vais suivre ce que tu veux faire. Ah moi, ça bien. Je vais voir si tu dis à d'autres personnes si c'est intéressant. Clairement. Merci en tout cas. Merci. Bonne journée. Oui, toi aussi. Ouais. Salut. Salut.